si vous nous rejoignez maintenant, c'est le Télématin du samedi, figurez-vous. On va commencer cette demi-heure avec notre spécialiste des tendances en design. Design, architecture, l'une des rares émissions que vous aimez qui parle de ces sujets-là. On va vous emmener à Saint-Étienne. Et pourquoi? Vous allez voir. La Biennale de Saint-Étienne, c'est une photographie de ce qu'est le design à l'échelle internationale. Vous avez le cœur, qui est la cité du design. C'est là où vous retrouvez effectivement beaucoup de propositions. Mais en fait, chaque année, on étend la Biennale sur son territoire stéphanois. Les musées sont aux couleurs de la Biennale, ils ont commencé en même temps que nous. Le HOF aussi, des entreprises qui accueillent des œuvres de la Biennale. Et puis on va même jusqu'à Lyon, puisqu'on a des résonances. La thématique de cette Biennale 2015, c'est l'essence du beau. On voulait en fait être un peu critique par rapport à finalement une beauté qu'on voudrait nous imposer. Vous savez, cette beauté que les industriels construisent en disant finalement, quand je suis coréen, argentin ou français, je dois aimer le même objet. Eh ben non. Et donc à un moment donné, les designers essayent de proposer des alternatives, qui est de se dire que le goût, il n'a pas besoin d'être forcément complètement organisé, industrialisé, mais à un moment donné, il peut être spontané. À la Biennale, on va vivre aussi beaucoup d'expériences. Il y a des endroits où ce n'est pas la peine d'avoir des explications. Vous allez juste vivre une expérience avec le beau. Vous savez, dans certains salons du design, vous avez une belle chaise qui sort pendant le salon et puis on a le grand designer qui vient la signer. Ce n'est pas du tout notre point de vue ici. 140 000 visiteurs, c'est essentiellement du grand public. C'est des familles qui viennent avec des poussettes, avec des enfants. Et donc, ce qu'on leur montre, en fait, c'est leur quotidien. Et comment, finalement, les designers, ils sont en dehors des chaises et des tables que tout le monde connaît. Vous avez une exposition, par exemple, qui nous raconte pourquoi les pattes ont des striures, pourquoi une feuille A4 fait 21, 29, 7. À un moment donné, qui a pensé et qui a réfléchi à ça? Et puis on va aussi vers un design qui fait du bien. Face à toutes les images qu'on voit, notamment le soir, vous savez, ces images de pollution, de famine, à un moment donné, il faut retourner sur une logique positive. Ne pas aller forcément vers le scénario du pire, mais peut-être vers aller à un scénario du meilleur. Le design, c'est le beau et l'utile. Il faut vraiment les marier. Il ne faut pas juste aller chercher le beau, il ne faut pas juste aller chercher l'utile. Mais c'est vraiment le rassemblement de ces deux fonctions qui fait toute la puissance du design. C'est jusqu'au 12 avril. Ah, vous n'avez pas énormément de temps, mais enfin, c'est Saint-Étienne si vous ne connaissez pas.